Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 188 de Change ma vie, les fausses dichotomies. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je vais vous parler d'un mécanisme qui est à l'œuvre dans votre cerveau sans arrêt et qui vous empêche très souvent d'avoir ce que vous voulez. Ce mécanisme, c'est celui des fausses dichotomies, c'est-à-dire quand vous opposez des choses qui, en réalité, ne sont pas opposées. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient séché les cours de logique ou qui n'auraient pas eu la chance qu'on leur en propose, la définition d'une dichotomie, c'est la division d'un concept en deux concepts contraires qui en recouvrent toute l'extension. Donc le principe d'une dichotomie, c'est qu'on prend un concept, on le divise en deux concepts qui s'opposent, et à eux deux, ces concepts couvrent toute l'étendue des possibles. Donc un exemple qu'on peut donner de dichotomie, c'est les vertébrés et les invertébrés. C'est une dichotomie parce qu'un animal est soit vertébré, soit invertébré. Aucun animal n'est les deux à la fois et tous les animaux sont soit l'un, soit l'autre. Les nombres pairs et les nombres impairs, c'est aussi une dichotomie. Parce que tous les nombres sont soit pairs, soit impairs et aucun nombre n'est les deux à la fois. Et la dichotomie, c'est le délice du cerveau humain. Notre cerveau humain n'aime rien plus que quand les choses sont claires, lisibles, avec des contours et des démarcations bien délimitées. Notre cerveau humain n'aime rien plus que quand on peut être absolument certain, sans se tromper, qu'on est soit d'un côté, soit de l'autre. Que c'est soit bien, soit mal, soit c'est un ami, soit c'est un ennemi, soit c'est une bonne idée, soit c'est une mauvaise idée, soit on est en sécurité, soit on est en danger, soit un truc est comestible, soit le truc est empoisonné. Donc notre cerveau aime et recherche ça parce que ça lui donne une impression de sécurité. Ça lui donne l'impression d'avoir cartographié le monde d'une façon lisible et sûre, et donc ça lui donne l'impression qu'il va pouvoir nous aider à naviguer à travers ce monde et nous garder en sécurité. En plus, une fois que cette lecture est établie, ça lui fait gagner énormément de temps et d'énergie par la suite parce qu'il n'est plus nécessaire de réévaluer et de se refaire une idée à chaque fois. Donc c'est directement de là que vient la pensée perfectionniste. La pensée perfectionniste, c'est cette façon de voir les choses toujours en tout blanc ou en tout noir, en tout ou en rien, en jamais ou en toujours. Soit j'ai 20 sur 20, soit c'est le zéro pointé. Soit je suis absolument parfaite, soit je suis absolument nulle. Et c'est de là aussi que vient la mentalité gagnant-perdant. Gagnant-perdant, dans la plupart des jeux, c'est une dichotomie aussi. Dans la plupart des jeux, il y a un gagnant et des perdants. Donc chaque joueur à la fin est soit gagnant, soit perdant. Personne n'est à la fois gagnant et perdant dans la plupart des jeux. Et donc notre cerveau a tendance à appliquer cette dichotomie dans notre vie, dans nos relations avec les autres, en essayant à tout moment d'évaluer: est-ce que dans cette situation, je suis en train de gagner ou de perdre? Est-ce que je suis sortie de cette situation gagnante ou perdante? Et évidemment, on a une petite idée de ce que notre cerveau préfère. Donc, on comprend très bien que notre cerveau cherche autant que possible à trouver cette lecture dichotomique des situations parce que ça lui facilite la prise de décision. Mais le problème, c'est qu'il recherche tellement cette dichotomie que ça devient un de nos nombreux biais cognitifs. Ce biais cognitif, qu'on appelle le biais dichotomique, c'est celui qui nous conduit à établir des dichotomies, donc des oppositions, dans des situations où la réalité est beaucoup plus subtile que ça et où, en réalité, on a besoin d'examiner les choses plus en finesse. On a besoin de manipuler des concepts qui, en réalité, ne sont pas opposés, ne sont pas sur le même axe et on a besoin d'explorer des niveaux de gris. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème ? Ce biais dichotomique, c'est un problème parce que quand on oppose des choses qui, en réalité, ne sont pas opposées du tout, on s'empêche d'explorer tout un tas de possibilités qui existent à l'intersection entre ces deux choses.
Et donc, de fait, on réduit notre propre champ de liberté. En fait, on se force à choisir entre deux options qu'on pense opposées et incompatibles, alors qu'en réalité, ces deux options ne sont ni opposées ni incompatibles et on pourrait avoir les deux. Alors, comment est-ce que ça se manifeste concrètement ? Ça se manifeste à chaque fois que vous voulez quelque chose, mais que vous ressentez une forme de dilemme, une forme de conflit intérieur. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pensez que pour avoir ce quelque chose que vous voulez, il va falloir abandonner autre chose que vous voulez aussi et auquel vous tenez. Ou alors, vous pensez que pour avoir ce quelque chose, il va falloir accepter autre chose que, en réalité, vous ne voulez pas, c'est-à-dire quelque chose auquel vous ne tenez pas. Donc, une fausse dichotomie, ça peut se présenter, par exemple, si vous voulez vous lancer dans une activité en indépendant, mais vous pensez que le salariat, c'est la sécurité et que être indépendant, c'est l'insécurité. Donc, vous avez établi une fausse dichotomie entre votre sécurité financière et le fait d'exercer votre activité professionnelle en indépendant. Alors qu'en réalité, ces deux choses-là ne sont pas opposées et vous pouvez avoir les deux. Mais pour avoir les deux, pour avoir la sécurité financière et une activité en indépendant, il va falloir commencer par au moins envisager que c'est possible. Parce que c'est seulement si vous pensez que c'est possible que vous pourrez chercher et trouver comment c'est possible pour vous. Et c'est seulement si vous vous proposez de chercher comment c'est possible pour vous que vous pourrez le créer. C'est uniquement comme ça que vous pourrez créer une situation dans laquelle vous avez la sécurité financière et l'indépendance professionnelle. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est imaginons que vous voulez changer votre alimentation parce que vous avez remarqué qu'il y a certains aliments qui vous réussissent mieux ou que, par exemple, vous avez besoin de changer votre alimentation pour avoir plus d'énergie ou parce que ça vous permettrait de diminuer un symptôme d'un problème de santé. Donc, il y a une partie de vous qui a envie de faire ça pour les bénéfices, mais il y a une autre partie de vous qui pense que ça va diminuer votre plaisir de manger. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous avez établi une fausse dichotomie entre votre plaisir et cet objectif de santé, ou entre votre plaisir et cet objectif de vitalité. Et si vous gardez cette dichotomie, vous serez toujours dans l'ambivalence. Il y aura toujours ces deux voix dans votre tête, chaque voix qui tire dans un sens. Il y a une voix qui est team galette de riz et l'autre qui est team pépito, et vous êtes au milieu et vous n'avez aucune de ces deux choses que vous voulez. Et donc là aussi, ce qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez, c'est de réaliser que vous avez mis en place une fausse dichotomie. Qu'en réalité, vous pouvez avoir le plaisir et la santé. Vous pouvez avoir le plaisir et la vitalité. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ces choses-là ne sont pas opposées, ne sont pas incompatibles, et donc c'est possible d'avoir l'un et l'autre. Donc sur la base de ces exemples simples, vous voyez à quoi on a affaire. Et en réalité, ces fausses dichotomies sont partout à l'œuvre dans vos journées, partout à l'œuvre dans vos conversations, partout à l'œuvre dans vos négociations. Donc il y a par exemple la pizza qui a les artichauts dessus et puis il y a la pizza qui a les pignons de pain et vous pensez que c'est l'un ou l'autre. Il y a la formule de prévoyance qui prévoit telle couverture dans tel cas et puis il y a l'autre formule qui prévoit autre chose dans tel autre cas et vous pensez que c'est une formule ou l'autre. Il y a le poste qu'on vous propose qui permet d'avoir telle ou telle responsabilité. Et puis, il y a le poste ou l'opportunité qui vous permettrait d'exercer votre créativité. Et vous pensez qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre, entre la responsabilité et la créativité. Donc, vous pouvez vous entraîner à chaque fois que vous vous trouvez face à un choix qui vous paraît binaire, c'est-à-dire un choix où vous vous dites c'est ça ou ça, vous pouvez vous entraîner à vous demander systématiquement entre quoi et quoi est-ce que je pense qu'il faut que je choisisse ? Qu'est-ce que c'est cette dichotomie ? Et pourquoi est-ce que j'oppose ces deux idées ? Qu'est-ce qui me fait penser que ces deux idées sont opposées et incompatibles ? Et comment est-ce que ces deux idées peuvent-elles en réalité coexister ? Donc la question à se poser, c'est si je pouvais avoir exactement ce que je veux dans cette situation, si je ne pensais pas être obligée de choisir, à quoi est-ce que ça ressemblerait et comment est-ce que je pourrais l'avoir ? En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que le propre du système de croyance de nos cerveaux humains, c'est que si vous voulez vous départir de ces fausses dichotomies, si vous voulez identifier et exploiter toutes les possibilités qui sont à l'intersection, à la confluence de ces deux choses que vous voulez, vous allez avoir besoin de surmonter vos résistances.
vous allez avoir besoin de surmonter tous les « oui mais quand même » que vous propose votre cerveau. Parce que quand je vous ai donné ces deux exemples, cet exemple professionnel et cet exemple alimentaire, je suis sûre que des oui mais quand même, vous en avez entendu plein dans votre tête. Oui mais quand même, quand je suis salariée, j'ai un préavis. Oui mais quand même, si je suis en indépendante, il n'y a que moi pour faire rentrer de l'argent. Oui mais quand même, les frites, j'adore ça. Et oui mais quand même, j'aime pas cuisiner. Donc bien sûr, votre cerveau va vous proposer toutes sortes de preuves issues de votre passé ou issues de la vie des autres pour vous rappeler que, par exemple, quand vous avez essayé de changer votre alimentation la dernière fois, vous avez fini par vous lasser, vous avez fini par tout arrêter. Ou bien votre cerveau va vous rappeler que le projet de création d'entreprise de votre cousine a échoué et que toute la famille parle encore de tout l'argent qu'elle a perdu dans la bataille. Et donc, c'est fascinant d'observer notre propre cerveau défendre bec et ongles des limitations qu'on s'est auto-imposées. Alors bien sûr, si vous préférez penser que c'est l'un ou l'autre, si ça vous est utile d'une façon ou d'une autre, si vous préférez penser qu'il faut choisir et qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, vous avez absolument le droit d'incarner cet adage populaire. Mais l'enjeu, encore une fois, c'est de reconnaître que ces fausses dichotomies limitent drastiquement ce qui est possible pour vous. Parce que vous avez dessiné une carte du territoire des possibles, qui a une partie immense qui est complètement inexplorée. Vous avez assuré toute une partie de la carte, et cette partie de la carte n'existe même pas dans votre tête. Donc, si vous voulez vivre votre vie avec le maximum de liberté, le maximum de possibilités, ce qui est toujours ce que moi je veux pour vous, il est indispensable d'apprendre à débusquer les fausses dichotomies qui sont à l'œuvre dans votre vie. Et c'est là que le coaching change tout. Parce que cette partie de la carte que vous avez assurée, cette partie du territoire qui n'existe même pas dans votre tête, par définition, vous ne la voyez pas. Par définition, votre cerveau, par défaut, ne vous laisse pas y aller. Alors que nous, depuis notre position de coach, on la voit. On est comme vue d'avion et on voit toute la carte et on voit la partie de la carte dans laquelle vous vous sentez cantonné. Donc on entend très clairement dans ce que vous nous apportez toutes ces possibilités inexplorées. On voit tout ce qu'elles pourraient vous apporter et depuis notre position de coach, on est en mesure de vous guider pour prendre conscience de l'existence de ces possibilités insoupçonnées, pour vous familiariser avec et vous aider à faire retomber ces résistances qui surviennent. C'est oui mais quand même. Et on est là pour vous aider à trouver les bonnes clés pour que vous puissiez élargir au maximum votre vision de ce qui est possible pour vous sans fausse dichotomie. Si vous voulez aller plus loin dans la mise en place des outils que je vous présente sur Change ma vie, si vous voulez les intégrer au quotidien et durablement, notre programme de coaching est fait pour vous, quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle. Nous allons vous guider pas à pas pour appliquer ces outils dans tous les domaines de votre vie et mettre en place de façon concrète et efficace les changements auxquels vous aspirez. Si cette démarche vous appelle, rejoignez-nous. Toutes les informations sont sur changemavie.com/coaching.